Shalom, 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 shalom. Shalom. Shalom, bien-aimé. Beaucoup m'attendent, soyez bénis. Shalom, shalom, shalom à vous. Ma fille Edwige Afouar, Dieu te bénisse. Aimé Manu, Honorine et Raoul, soyez bénis. Yes, shalom. Chante mon âme, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa grâce, dans sa présence, tellement de joie. Shalom, mon fils, Amani Bakro. Hey! Et tant qu'il se trouve près de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai. Dès que tu te partages, faut partager au moins minimum 50 personnes. Aujourd'hui là. Et chrétienne, Jésus, ma vie. Sois béni, sois béni, sois béni. Ah, quand tu te connectes, il faut partager. Voilà. Sois béni. Je ne vous abandonne pas, partagez, hein? Partagez, hein? On est là au rendez-vous, on est là au rendez-vous. Le rendez-vous du bonheur. Le rendez-vous qui fait mal à Satan. Yes. Yahweh. Oh Yahweh. 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 Oh. Yahweh. Et dans sa maison j'habiterai pour mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, Yeah. tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence. Yes. Notre Dieu est présent pour nous conduire. Shalom, shalom, shalom. Nous allons prier pour l'Europe. Nous allons confier l'Europe entre les mains du Seigneur. L'Europe a besoin du Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est prière spéciale pour l'Europe. On a dit, il y a Piqui qui est venu piquer les gens en Afrique. Jamais. On a dit prier pour les ennemis. On va prier pour l'Europe. Ce ne sont pas nos ennemis, mais on va prier pour eux. Pour que l'Éternel les conduise. Pour que l'Éternel leur donne la sagesse. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Et vous allez voir, les choses vont changer positivement.
Dès que tu es connecté, s'il te plaît, commence à partager. C'est notre programme habituel de prière. Yes, Shiloh. Par les eaux de ton esprit, crée en moi Un cœur. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. ton fruit. Oh, je t'en prie, mon Dieu. Tu t'appelles, Le je suis. Pour me dire, je sais. Parce que il faut que je te dise un mot. S'il faut que je te dise un mot, Seigneur, Au-delà de ton amour, au-delà de ton amour, je te dirai, oh, je t'aime, oh, Shiloh, oh, Shiloh, oh, Shiloh, oh, Shiloh, oh, Esprit. sinon je ne serai pas vivant à ta vie. Nous allons prier pour l'Europe, mes amis. Alléluia. Au nom de ton amour, je vis. Nous allons prier. S'il y avait un projet de déstabilisation, que l'Éternel lui-même accorde sa grâce de telle sorte que son nom puisse être glorifié. Je sais que l'Éternel est Dieu. Il ne nous abandonnera pas. Yes. Tiens ma main sur le chemin. Tiens ma main sur le chemin. Posez sur moi ta main. Viens poser ta main. Et par ton amour, mes lendemains. Au palier des bien-aimés, où ta grâce Oh, alors mon fils Mathieu, que Dieu te bénisse. Est-ce que vous êtes en train de partager? Tu as partagé à combien de personnes? Hein? Tu as partagé à combien de personnes? Yes, que Dieu vous bénisse. Hey. Alléluia, 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 gloire à l'Éternel. Vu que je vous ai dit que nous avons 30 minutes de prière intense, nous allons prier pour l'Europe. Mais je vais vous lire juste un truc, un message. Pour ceux qui ne connaissent pas l'importance de l'Afrique, je vais vous lire un message sur l'Afrique. Alléluia. Je vais vous lire un message sur l'Afrique. Alors, n'oubliez pas que c'était en Afrique qu'Abraham s'est enrichi. Est-ce que vous le savez? Que c'est en Afrique que le père Abraham qui est le père de la foi, Abraham qui est le père de la foi, c'est en Afrique qu'il s'est enrichi. 2. Isaac a visité l'Afrique et il fut béni. Isaac lui-même, c'est-à-dire le fils d'Abraham, l'unique fils d'Abraham, a visité l'Afrique et la bénédiction était avec lui. 3. C'était en Afrique que Jacob a été richement béni quand la famine a frappé la terre. Vous vous souvenez? Quand la famine a frappé toute la terre, le fils de Jacob, qu'on appelait Joseph, était premier ministre en Égypte. Et c'est quand Jacob a eu faim, il est allé prendre, Joseph est allé prendre sa famille, donc son père Jacob, et il l'a emmené en Afrique. Et vous voyez, le miracle s'est opéré, et c'est là que Jacob a connu la grande richesse. 4. C'était aussi en Afrique que Joseph est devenu le père de Pharaon, c'est-à-dire premier ministre. Vous vous rappelez,
c'est en Égypte que Joseph a été premier ministre. Donc il y a longtemps que l'Afrique est dans l'histoire. Donc c'est en Afrique que Joseph et le peuple d'Israël ont habité pendant un temps soit peu. Et c'est de l'Afrique qu'ils ont emporté la richesse pour aller bâtir. C'est à partir de l'Afrique qu'ils sont allés traverser la mer Rouge et qu'ils sont allés sur la terre où coule le lait et le miel. C'était en Afrique que les 12 fils de Jacob ont été épargnés de la peste qui frappait la terre. Vous avez remarqué? Quand la mort a commencé à chicoter la terre, quand la peste a commencé à frapper tout le monde, les 12 fils de Jacob ont été épargnés parce qu'ils ont été cachés en Afrique. Alléluia. C'était en Afrique que Moïse est né. Oui, Moses. Il est né en Afrique, en Égypte précisément. Il est né en Afrique, Moïse. Le grand Moïse est né en Afrique. Moïse qui a écrit pratiquement le Pentateuque est né en Afrique. Oh, Rako Mashekele Mayantoko Rimba Basandoro Koboshin. Est-ce que vous comprenez un peu? Regardez l'importance que Dieu donne à l'Afrique. Alors, c'était en Afrique que le peuple d'Israël a amassé des richesses et sorti avec de l'or, argent et de pierres précieuses pour construire le tabernacle de l'Éternel. Le premier tabernacle a été construit, selon la Bible, c'est en Afrique que la pierre précieuse, les bonnes choses sont d'abord sorties et ils ont pris ça, ils sont allés construire le tabernacle de l'Éternel. Nous rendons gloire à l'Éternel pour cette merveilleuse Afrique. Nous rendons gloire à l'Éternel parce que Dieu a introduit l'Afrique pour que son nom soit élevé. Alléluia. Mais notre concentration dans la prière d'aujourd'hui, c'est justement pour prier pour l'Europe. Nous allons prier pour l'Europe. Parce que l'Europe en a besoin. Mes amis, moi particulièrement, je vais prier pour l'Europe aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes ici. Nos familles sont ici. Vous voyez? Ici, quand vous regardez l'Europe, il y a plein de personnes. Aujourd'hui, nous sommes nombreux ici. Nos soeurs se sont mariées ici. Nos frères se sont mariés ici. Vous voyez, nous-mêmes, nous prenons l'Europe comme un Eldorado. Vous voyez, nous ne voudrions pas, n'est-ce pas, que cette peste dangereuse puisse, n'est-ce pas, détruire l'Europe. Non, nous n'en voulons pas. Mais nous allons intercéder, prier pour que Dieu intervienne, pour que l'Éternel ait pitié de l'Europe et pour que Dieu guérisse l'Europe parce qu'ils en ont besoin. Regardez, les gens aujourd'hui, à cause de leur argent, ils ne connaissent pratiquement pas Dieu. J'ai un de mes voisins ici à qui j'ai déjà parlé de Dieu et qui me dit non, moi je ne crois pas en Dieu, je peux venir te voir, mais je ne crois pas en Dieu. Il a dit quoi? Tu ne veux pas croire? Il dit non, moi je ne crois pas en Dieu. Vous voyez? Donc les gens ne croient pas en Dieu, mais c'est pas parce qu'ils ne croient pas en Dieu, mais il y a aussi une majorité qui est là, ou une minorité qui est là, qui croit en Dieu. Par exemple, même sur notre direct, nous avons chrétienne Jésus, la bien-aimée Muriel, qui est là, Marielle Massé qui est là, qui est une Française et qui prie avec nous, qui est convertie. Et je veux bénir Dieu pour sa vie au nom de Jésus-Christ. Nous avons aussi Isabelle qui est là, qui elle aussi est convertie et qui prie avec nous. Et je veux bénir aussi Dieu. Ce sont des Françaises. Elles aussi, elles ont accepté Christ dans leur vie comme le Seigneur et le Sauveur personnel. Et chaque jour, nous prions pour elles. Et chaque jour, nous intercédons pour leur vie. Alléluia. Donc l'Éternel continue de manifester sa gloire. Même si nous pensons, même si nous savons qu'il y a des situations qui n'ont pas l'Éternel dans cette Europe où des décisions sont prises. Et ces décisions, voilà, chrétienne, Jésus ma vie, vous voyez, elle est très chrétienne. Malgré, je vous dis, cette dame-là, elle a même perdu son mari il y a juste une semaine. Mais dès qu'elle a perdu son mari, elle m'a appelé et elle n'a jamais arrêté de suivre nos directs malgré qu'elle a perdu son mari.
Elle n'a pas arrêté de suivre nos directs. Et je veux vraiment saluer cette grande dame. Marielle Massé, que l'Éternel te bénisse, que sa grâce soit sur toi, que l'Éternel soit ta force au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une dame de feu et Dieu est avec elle. Alléluia. Et donc, comme il disait, nous sommes là pour prier pour l'Europe. Regarde, prie pour l'Europe maintenant, parce que toi qui n'es jamais venu, je suis convaincu qu'un jour tu vas aussi venir prêcher l'évangile ici. Oui, un serviteur de l'Éternel. Toi aussi, petit enfant, certainement un jour, Dieu te fera la grâce de venir en visite, pourquoi pas, de visiter les États-Unis, de visiter l'Europe entière. C'est aussi possible, parce que bientôt, un nouveau soleil se lèvera. Un nouveau soleil se lèvera. Et ceux qui sont déjà ici, c'est vrai, recevront la grâce. Mais vous qui viendrez, parce que des gens ont déjà prié sur ce sol, l'Éternel rendra encore ce sol fertile, et la gloire et l'intelligence propre leur viendra encore, dans le but que le nom du Seigneur soit glorifié, mes amis. Dans le but que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est pour cela, prier pour l'Europe n'est pas un péché, mais au contraire, il faut prier pour que l'Europe prenne de bonnes décisions, pour que l'Europe prenne de bonnes décisions concernant l'Afrique, parce que l'Afrique est un pays où les Européens se sont partagés, vous voyez, les Européens se sont partagés l'Afrique. Un côté francophone, vous savez, c'est pour la France, et ainsi de suite. Donc, il faut que nous prions pour l'Europe, n'est-ce pas, pour l'Europe entière, pour que les décisions que l'Europe prenne, que l'Europe prend par rapport à l'Afrique et par rapport aux autres nations soient des décisions guidées par le Seigneur, des décisions voulues par Dieu. Parce que nous croyons que l'Éternel est capable de changer l'eau en vin, comme il a fait avec le premier mariage. Nous croyons que l'Éternel est capable de glorifier son nom, de manifester la grandeur de son nom. Nous savons que l'Éternel est capable de changer toute situation. Alléluia. C'est cela qu'il dit. Si les gens avaient décidé de te tuer, ils ne pourront pas te tuer, parce que la main de l'Éternel sera sur toi. Si les gens avaient décidé de te détruire, ils ne pourront pas te détruire tant que tu es avec l'Éternel. Si les gens avaient décidé de s'attaquer à ta personne, l'Éternel s'attaquera à eux, parce que Dieu n'aime pas qu'on s'attaque à ses enfants. Oui, quand Pharaon s'est levé contre le peuple d'Israël, malgré que Pharaon brimait le peuple d'Israël, Dieu s'est levé, Dieu s'est levé, Dieu s'est levé. Et la Bible dit, à un moment donné, la mer Rouge s'est fendue en deux. Le peuple, les enfants de Dieu sont passés, mais Pharaon a été englouti. Pharaon, son armée a été engloutie. Je vais vous dire quelque chose. Même s'il n'y a pas d'issue pour toi, sois tranquille parce que ta vie sera sécurisée. Même s'il n'y a pas d'issue pour toi, même si on proférait, qu'on dit que tu es malade, l'Éternel te guérira. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est prêt à restaurer son peuple. Il est prêt à glorifier son nom dans la vie de son peuple. Dieu veut accorder sa grâce. Dieu veut... Il n'est pas... La main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais par moments, ce sont nos péchés, ce sont nos fautes qui font que l'Éternel ne nous entend pas. Ce sont nos fautes, sinon Dieu a envie de restaurer son peuple. Il a envie de bénir ses enfants. Il a envie d'accorder sa grâce. Il a envie de restaurer tout un chacun. La même manière dont nous, Africains, ou nous, êtres humains, ou nous, créés à l'image de Dieu, des hommes, n'est-ce pas? Nous, hommes impies, savons penser, avons l'intelligence d'aider nos enfants. C'est de cette même manière que l'Éternel a des projets glorieux pour ta vie. Il a dit la prière que nous sommes en train de faire ici, là. Je vous assure, mes amis, les témoignages qui me parviennent sont glorieux. Les témoignages qui me parviennent sont intéressants. Les témoignages qui me parviennent sont excellents. Alléluia. Il y avait une autre de mes filles qui m'avait appelé, elle a eu la maladie. Elle pleurait, elle souffrait, alléluia. Mais je bénis Dieu parce qu'il y a 2 jours de cela, quand je l'ai appelée, elle disait, papa, je me porte très bien. Je suis même allé à l'hôpital, on m'a dit de revenir à la maison parce que je n'ai pas un problème. Alléluia. Oh, quelle merveille. L'Éternel peut guérir. Donc, même sans imposition de main, Dieu peut accomplir des miracles. Même sans imposition de main, Dieu peut agir. Même sans imposition de main, Dieu peut glorifier son nom. Mes amis, je vous assure,
sûr, tant que tu as la crainte de Dieu dans ton cœur, il faut dormir tranquille. Les gens n'ont qu'à se moquer de toi. Ils n'ont qu'à te prendre pour un fou. Ils n'ont qu'à te prendre pour un assassin. Ils n'ont qu'à te prendre pour n'importe quoi. Mais l'Éternel sera avec toi. La grâce de Dieu sera avec toi. La main de l'Éternel sera dans ta vie pour te restaurer. Oui, ce dont aujourd'hui nous avons besoin. Je suis convaincu que des milliers de pasteurs que nous sommes, je suis convaincu que des milliers de familles que nous sommes sur la terre, il n'y a même pas une personne en ce moment qui est en train de prier pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi l'argent, Seigneur, je veux l'argent, Seigneur, je veux l'argent. Le temps n'est pas à rechercher de l'argent ou à courir après l'argent. Le temps en ce moment, c'est le temps où chacun veut vivre, où chacun veut préserver sa vie, où chacun veut que l'Éternel lui accorde la guérison. C'est le temps où chacun cherche Dieu. C'est le temps où chacun doit chercher Dieu. J'ai partagé une vidéo sur ma page, mes amis. Quand j'ai vu cette vidéo ce matin, j'étais choqué. Ma tête m'a fait mal. Quand j'ai vu cette vidéo ce matin, j'étais choqué. Alors je l'ai partagée sur ma page. Vous savez quoi? En Chine, il a été trouvé un appareil où quand tu vas au supermarché, tu n'as plus besoin de donner ta carte bancaire. Tu n'as plus besoin de donner de l'argent. Mais ça va remplacer comme la carte bancaire. Donc quand tu arrives, que tu finis de prendre tes achats, il y a un appareil qui est comme ça et tu souris à l'appareil. Dès que tu finis de sourire à l'appareil, en même temps, l'appareil te reconnaît, il te localise et l'appareil s'en va dans ton compte pour enlever l'argent. C'est-à-dire, l'achat que tu as fait là, eux ils ont tapé donc. Maintenant l'appareil que tu as souri, s'il n'y a pas l'argent dans ton compte, l'argent là, l'appareil leur dira qu'il n'y a pas l'argent dans ton compte. Alors on ne peut pas te débiter, donc il faut libérer le plancher. Mais si tu as l'argent dans ton compte, quand tu souris, si tu as pris quelque chose pour 15 €, on aura 15 € qui te sera débité. Mes amis, je vous ai dit ici la dernière fois, vous savez quand le chiffre 666 va apparaître, le 666 quand ça va apparaître, ça sera ici, sur le poignet, et là, sur le front, ici. Si tu n'as pas la marque de la bête sur toi en ce temps-là, mes amis, tu ne pourras plus manger, tu ne pourras pas acheter, tu ne pourras pas prendre quelque chose, nulle part. Je dis bien nulle part, tu ne pourras. Et tu seras obligé, même ton parent qui a ça, parce que tous ceux qui ont la marque de la bête seront contrôlés par Satan. Donc, tu vas voir que l'homme va devenir encore 3 fois, 4 fois plus méchant. L'homme va devenir plus méchant encore. Donc, ton propre parent qui a le chiffre, par exemple, 666, et que toi, tu es chrétien, tu n'as pas, ton parent ne pourra pas te donner à manger. Parce que s'il te donne à manger, il sera repéré automatiquement au travers du chiffre qu'il a sur son front ou le chiffre qu'il a sur son poignet. Et vous comprenez? Et automatiquement, la police apparaît chez lui. Pourquoi tu as donné à manger à telle personne? C'est la même chose. Aujourd'hui, quand vous arrivez en Chine, aujourd'hui, si vous avez la maladie comme le coronavirus, et qu'on vous dit allez-y à la maison, ils ont une application. Si vous allez dans le journal, on va vous dire, ils ont une application. Ils regardent ta traçabilité. C'est-à-dire là où tu habites, là où tu es, les amis que tu visites, dans chaque coin où tu rentres, ils ont leur téléphone, leur ordinateur chez eux, et ça te trace. Ça te trace jusqu'à chez toi à la maison. Quand tu dors, l'appareil dort. Quand tu te réveilles, l'appareil se réveille. Et l'appareil te poursuit, l'appareil te trace. Avant, ils ont dit dans le journal ici en France, cet appareil-là, ils l'ont proposé aux Français. Et le Premier ministre et le Président, ils ont dit non, pour le moment, nous on ne veut pas ça. Mais avant-hier ou hier, ils ont commencé à dire, ah, on pense que c'est la solution qu'il faut trouver pour aider les gens, pour ne pas que le virus, pour ne pas que les gens puissent se contaminer. Donc quand on te prend comme ça là, c'est par tes traces qu'on arrive à te joindre. Donc il n'y aura plus de liberté. Non. La liberté sera terminée sur la terre. Mais on sera sûr, dans une dictature pas possible parce que la liberté sera restreinte. C'est pour cela que la Bible dit, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais je vais vous apprendre quelque chose. C'est-à-dire, avant que ces choses-là puissent devenir réalité, écoutez-moi bien, avant que ces choses deviennent réalité, Jésus serait déjà venu enlever
les premières personnes, c'est-à-dire le premier enlèvement aurait déjà eu lieu. Le premier enlèvement aurait déjà eu lieu. C'est-à-dire, Jésus serait déjà venu dans les airs pour prendre ses enfants, ceux qui se sont consacrés à lui, ceux qui se sont sanctifiés davantage, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur personnel. Jésus serait dans les airs. Et puis il prend ses enfants, ils s'en vont. C'est là que vous verrez que certainement vous serez en train de me suivre comme ça. Je serai en train de prêcher comme ça. Alléluia. Et puis un coup, paf, ce sont mes chemises qui tombent. Que vous voyez. Moi, mais je ne serai plus là. Parce que je serai parti. Parce que je n'ai pas envie de partir dans la deuxième vague. Moi, je suis parti dans la première vague. Première vague. Première vague. Parce que deuxième vague, là, c'est dangereux. La foi que j'ai me permettra d'aller dans la première vague. Alléluia. C'est cela que tu ne peux pas me distraire dans l'affaire de Jésus. Jésus, on est au coï jusqu'à la vie. On est au coï pour toujours. Mais dans la deuxième vague, la méchanceté va s'installer sur la terre. Les gens parleront plus de liberté. Les gens parleront plus mais c'est Satan qui descendra sur la terre et qui va diriger les gens, mais de manière méchante, avec un bras de fer aussi dangereux. C'est pour cela que c'est maintenant qu'il faut se convertir. C'est pour cela que c'est maintenant qu'il faut se sanctifier. Parce que Jésus-Christ ne vous dira pas le jour où il va venir, mais ce jour-là est proche. Il ne vous dira pas le jour où il viendra, mais le jour est proche. Il ne vous dira pas le jour où il viendra, mais le jour est proche. Le temps est proche. Il faut que son peuple se réveille. Il faut que le peuple de Dieu se réveille. Il faut que les enfants de Dieu se réveillent. Il faut qu'on se réveille et qu'on honore le Père et qu'on honore Dieu. Et qu'on honore El Shaddai, et qu'on honore le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le prince de paix. Laissons les rancœurs, laissons les rancœurs, laissons les rancœurs. Nos cœurs sont remplis de problèmes, nos cœurs sont remplis de déchirures, de problèmes. On est là, on s'entre-déchire nuit et jour, mes amis. C'est le temps de pardonner à ton voisin, de pardonner à celui qui t'a fait mal, de pardonner à ta femme, de pardonner à ton mari, de pardonner à tes enfants, de pardonner à tes amis. Alléluia. C'est le temps aussi de partager l'amour, l'amour vrai, c'est le temps de faire ce qu'on appelle la volonté de Dieu. La Bible dit quand Jésus va venir là, que celui qui pêche, pêche davantage, que celui qui ment davantage, que celui qui vole, vole davantage. Parce qu'il n'y aura plus un deuxième sacrifice qui arrivera. Il n'y aura plus un deuxième sacrifice. Il n'y aura plus un deuxième sacrifice. Mais il y aura l'Éternel qui sera en train de parler à son peuple. Considérez ce que je suis en train de dire comme une prière pour l'Europe et une prière pour toi-même. Mes amis, les gens réfléchissent, les gens pensent comment créer des machines. Regardez, imaginez-vous, le simple masque qu'on met sur le nez, le simple masque qu'on met sur une narine, le simple masque qu'on met sur une narine. Imaginez-vous, ce simple masque-là manque dans les nations, c'est-à-dire sur toute la terre, le masque manque. Le masque manque. En réalité, je vous dis la vérité. Oh Jesus. En réalité, ce masque-là, ce n'est pas seulement ceux qui sont contaminés qui doivent porter. Ce n'est pas seulement ceux qui sont malades qui doivent porter. Mais c'est tout le monde qui doit porter le masque. Parce que ce virus-là, même quand il y a un petit vent, il va avec la maladie. Quand il y a un petit vent, le virus est dans l'air. Quand il y a un petit vent, le virus est dans l'air. Quand il y a un petit vent, le virus est dans l'air. C'est pour cela que c'est un virus qui est assez dangereux. C'est pour cela que mes chers amis africains, ne jouez pas avec ça. Quand on vous dit lavez vos mains à chaque moment, lavez vos mains. Si vous sortez, que vous devez entrer, ne faites pas entrer vos chaussures dans la chambre. Laissez vos chaussures dehors. Pendant au moins 1 heure. Laissez les chaussures dehors pendant au moins 1 heure. Ton manteau, tu as porté la chair européenne. Ton manteau, tu as porté là. Ça peut prendre le virus. Laisse aussi ça dehors. Laisse ça dehors. Parce que le virus peut s'accrocher à ton manteau. Laisse ça dehors au moins 1 heure. Ça fait quoi? Hey, c'est pas du jeu. C'est même pas du jeu.
Les femmes, les cheveux peuvent prendre le virus. Vos cheveux, les cheveux des hommes peuvent prendre le virus. Donc quand ils viennent là, il faut être sûr. Et imaginez-vous, comment des nations européennes qui ont été confinées, on dit confiné, chacun est confiné chez lui. Nous on est en prison, nos voisins sont en prison. Bon, comment on s'arrange et puis il y a toujours 1000 morts, 800 morts, 10 000 morts, 15 000 morts pendant que les gens sont confinés. Ils sont confinés mais il y a mort quand même. Voilà un virus qui ne reste pas président. Il rentre dans la cour royale, dans la famille royale. Il rentre chez le président. Il rentre chez le ministre. Donc, actuellement là, le président, ils ont porté aujourd'hui là. S'ils ont porté ça matin, on enlève, on jette. On envoie l'autre. Il porte à midi, on jette. On envoie l'autre. Il porte le soir, on jette. On envoie l'autre. Pyjama, il a porté la nuit pour dormir là, on jette. On envoie l'autre. C'est pas du jeu. Hein? Vous qui aimez porter vos habits sales là, lavez vos habits. Lavez, hein? Abidjan, lavez vos habits, hein? Et lavez les habits. Vous qui aimez porter habits 3 jours, 4 jours, 5 jours, là, c'est de vous on parle. Parce que si le microbe s'était collé sur ton habit, si tu n'as pas l'habitude de laver habit, tu prends l'habit là, tu t'en caché dans la maison. Lavez vos habits. Lavez. Même mettez Jabel, on lave avec Jabel. Un peu de Jabel dans les habits. Lavez. C'est important. Parce que l'ennemi nous guette. Mais il ne nous aura pas. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Moi, ma vie appartient à Christ. Et je suis convaincu que ta vie aussi appartient aussi au Seigneur. Alléluia. Donc, vous voyez, le temps est arrivé où chacun de nous doit apprendre à glorifier Dieu. Où chacun de nous doit apprendre à exalter Dieu. Chacun de nous doit apprendre à élever le Seigneur de tout son cœur. Ta sincérité avec Dieu va payer haut. C'est pour ça qu'il faut que tu sois sincère avec Dieu. J'aurais appris qu'il y a même des serviteurs de Dieu qui ont décidé de prendre vacances parce que tout simplement, l'église, les temples sont fermés. J'ai dit, excusez-moi, hein, les temples sont fermés. C'est les bâtiments qui sont fermés. Mais le corps du Christ, le véritable temple, c'est moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Dis avec moi, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, est-ce que le virus peut venir habiter dans le temple du Saint-Esprit? Jamais. Même s'il habitait, il va sortir, il va rien voir dedans au nom de Jésus-Christ. Parce que dans le temple du Saint-Esprit, il y a ce qu'on appelle le feu dévorant du Seigneur. La gloire de Dieu est dans ma vie. La grâce de Dieu est sur ma vie. Et la maladie n'a aucun pouvoir. C'est pour cela, ceux qui me veulent ou m'en veulent ou veulent me faire du mal, ils ne pourront pas m'atteindre parce que j'ai Jésus. Si les gens se lèvent contre toi, la Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Oui, l'heure est venue où la technologie est en train de progresser. L'heure est venue où la technologie progresse. Mais l'heure aussi est venue pour que nous puissions revoir notre alliance avec Jésus. Toi, pendant qu'on parle, tu es encore assise dans le péché. Tu es encore assis dans le péché. Tu manges dans le péché. Tu manges dans le péché. C'est pas normal. Aujourd'hui, à cause de cela, même la maison de prostitution fermée. Comment on appelle ça là? Même ton propre frère pour le saluer, tu as un problème. Mais il faut que le peuple se réveille. Il faut que les enfants de Dieu se réveillent. Il faut que j'arrive à m'accrocher à Christ, à donner ma vie à Christ. Parce que quelqu'un a donné sa vie à la croix pour moi. C'est pour cela que Dieu te bénisse. C'est pour cela que la grâce de Dieu soit avec toi. Il a dit, nous prions pour l'Europe. Nous savons que cette Europe-là, Dieu sera avec l'Europe, mais Dieu va permettre que l'Europe puisse glorifier l'Éternel des armées. Alléluia. Dieu permettra que l'Europe qui nous a accueillis, l'Europe qui nous a donné à manger, l'Europe qui nous soigne aussi gratuitement. Oui, gratuitement. Moi, je ne travaille pas, mais je suis soigné. Donc, l'Europe qui soigne gratuitement. Qui nous soigne, mais il faut prier pour cette Europe pour ne pas qu'elle tombe ou pour ne pas qu'elle prenne des mauvaises décisions à notre rencontre. Oui, mes amis, l'Éternel est Dieu.
L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Yahweh. L'Éternel est le Dieu tout-puissant, l'Alpha et l'Oméga, le Prince de paix. Le véritable Dieu. Vous savez ce qui est intéressant dans cette affaire? Quand l'Éternel viendra te trouver dans cette période-là, s'il veut te guérir, il ne te guérira pas seulement du coronavirus, mais il te guérira de toutes les maladies dans ton corps. C'est ça qui est intéressant. Avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. C'est pour cela, ah oui, quelque chose que je voulais vous dire. J'ai voulu même parler de ça avant la prière. Il nous a été annoncé hier dans le journal télévisé que la cigarette fait précipiter les gens dans la mort à cause du coronavirus. Par exemple, si quelqu'un fume qu'il a le coronavirus, écoutez-moi bien, le coronavirus attaque quoi? Attaque la gorge et puis ensuite attaque le poumon. Or, quand la cigarette attaque où? La cigarette, ça passe dans la gorge, c'est ça, non? Ça passe aussi dans la gorge, ça sort dans les narines, mais la cigarette détruit aussi les poumons. C'est ce qu'on nous a enseigné. C'est pour cela que si vous voyez sur les paquets de cigarettes là, il y a des poumons dessus où ton poumon est en train d'être gâté. Donc, le coronavirus attaque aussi, n'est-ce pas, les poumons. Donc, vous comprenez que c'est important et c'est vraiment terrible. Et il faut faire attention. Donc, à tous ceux qui fument, si tu as un parent qui fume, il faut l'appeler doucement, il faut lui dire pardon. Il faut arrêter la cigarette. Parce que si tu t'es amusé, et aujourd'hui, vous voyez, les gens meurent aussi beaucoup à cause de ça. Parce que même les vieilles personnes sont dans leur maison et puis fou. Donc quand le virus les attrape, ils savent que leurs poumons sont déjà atteints. À cause de la cigarette, les poumons sont déjà atteints. Et puis donc le coronavirus, quand il vient, il a un tombeau ouvert, il passe, vroom, t'entends, badaï, et puis c'est gâté. Est-ce que vous comprenez? Donc l'Éternel est Dieu, l'Éternel est vivant. Et je voudrais quand même vous dire cela. Si vous avez des parents qui prennent la cigarette, qui fument, pardonnez. Dites-leur pardonnez. Arrêtez de fumer. Parce que ça peut vous tuer. Ah oui. Donc, c'était une information de taille que j'ai voulu quand même vous apporter. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Nous allons prier le Seigneur. Prions pour l'Europe. Nous allons prier afin que l'Éternel glorifie son nom. Afin que l'Éternel accorde l'intelligence à l'Europe et qu'il ne prenne pas des décisions qui puissent s'élever contre l'Afrique. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Alléluia. Et nous refusons que les plans de l'ennemi s'abattent sur nos vies. Et puis, examinez-vous et puis réfléchissez. Tout ce qui peut aller contre votre foi, faites tout pour glorifier le Seigneur. Faites tout pour faire attention parce que vous devez veiller sur votre foi, parce que c'est le foi que l'ennemi frappe le plus fort. Donc, les chrétiens bizarres, clopins qui se cachent pour fumer là, je vous avertis. Je vous dis, coronavirus, il attaque poumon. Cigarette attaque poumon. Donc, allez-y réfléchir. Que Dieu nous aide. Nous allons prier pour l'Europe. Maintenant, nous allons faire comme hier. Pendant que nous prions pour l'Europe, pour que Dieu leur donne la sagesse et l'intelligence de savoir choisir ou de savoir réfléchir pour prendre des décisions. Si tu te rappelles d'un nom européen, ou si tu es en Europe, tu mets seulement le pays et la ville là où tu es. Et puis on prie au fur et à mesure pour chaque pays et pour chaque pour chaque pays, pour chaque ville au nom de Jésus. Top, c'est parti. Nous prions le Seigneur. Éternel des armées, Dieu de gloire,
Comme tabari kabashekele mayant, maïde breaking da lava sondoro kabashina. Demande la grâce de Dieu sur l'Europe. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Dis à Dieu de se souvenir de l'Europe. Dis Seigneur, souviens-toi de l'Europe, Seigneur Dieu de gloire. Éclaircis dans leurs pensées, Seigneur, afin qu'ils ne prennent pas de mauvaises décisions. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions pour la France. Éternel Dieu, nous prions pour la France et son gouvernement. Éternel Dieu, glorifie ton nom. Sois avec la France, Seigneur. Sois avec la France, oh Dieu. La France éternelle. Ouais, chrétienne Massé, oui, elle a dit, Seigneur, la France, oh Dieu. Natacha épousez-la, Seigneur, la France et Bienville, Beuville dans laquelle nous sommes. Oh Dieu de gloire. La France, la France. La France et Bienville, Beuville. Et même à nous à parler de Italie, Seigneur. Oh Dieu, souviens-toi de l'Italie, Seigneur. Et guéris les malades, souviens-toi de l'Italie. Souviens-toi de la France, Matthieu a dit, Seigneur, oh Dieu de gloire. Souviens-toi de l'Italie, oh Treviso, Paese, éternel Dieu, glorifie ton nom de oh Seigneur, la France, à Paris, Seigneur, la France, Paris, Seigneur, souviens-toi, oh Dieu, souviens-toi, Seigneur, accorde ta grâce à l'Europe, Seigneur, l'Europe a besoin de toi, Italie, Florence, Seigneur, l'Italie, Florence a besoin de toi, Seigneur, Florence a besoin de toi, éternel, l'Italie, Treviso a besoin de toi, Seigneur, l'Italie, Treviso a besoin de toi, éternel Dieu de gloire, souviens-toi de Treviso, Seigneur, souviens-toi de Florence, Seigneur, souviens-toi, éternel Dieu de gloire, oh de l'Italie, Seigneur, s'il te plaît, prie avec moi, pendant ce temps-là, tu écris le nom du pays de l'Europe dans lequel tu es, ou si tu connais un nom pays, un nom de l'Europe, tu écris, au nom de Jésus-Christ éternel, nous prions pour l'Europe, Seigneur, la France et l'Italie, Seigneur, pour le moment que nous avons reçu comme nom, éternel Dieu, nous prions au nom de Jésus-Christ, nous prions pour Bergamo, éternel Dieu, où il y a plusieurs morts, où dans les tombes, où dans les cimetières, il y a plus de tombes, Seigneur, éternel intervient pour Codogno, Seigneur Dieu de gloire, Codogno, éternel Dieu, glorifie ton nom, manifeste ta gloire, éternel Dieu de gloire, Italie, Célia, éternel, glorifie ton nom, Brescia a besoin de toi, éternel, Célia a besoin de toi, éternel, souviens-toi de la France, Seigneur, souviens-toi de la France, souviens-toi de Sandrio, Seigneur, Sandrio en Italie, Seigneur, souviens-toi de Lecco en Italie, Seigneur, oh Dieu, souviens-toi, oh Seigneur, de Milan en Italie, Seigneur, souviens-toi de la France, éternel, au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi, Seigneur, de l'Italie, éternel, de Torino, Seigneur, de Cremona, Seigneur, de Torino, de Cremona, Seigneur, nous prions, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Souviens-toi de Cremona, éternel Dieu de gloire, éternel Dieu, béni soit ton nom, éternel. Nous crions à toi, éternel. Et souviens-toi du Luxembourg, Seigneur. Luxembourg, oh Dieu. Souviens-toi de Luxembourg, Seigneur. Souviens-toi de Pesaro, Seigneur, éternel Dieu. Pesaro a besoin de toi en Italie. Souviens Pesaro a besoin de toi, Seigneur, en Italie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi de Rimini, Seigneur. Rimini a besoin de toi, éternel, en Italie. Rimini a besoin de toi, éternel. Éternel Dieu, nous prions pour l'Europe, Seigneur. Interviens pour l'Europe, Seigneur. Interviens pour Padova, Seigneur. Pour Padova en Italie, Seigneur. Interviens au nom de Jésus-Christ pour Padova en Italie. Souviens-toi, Seigneur, de la Sicile. De la Sicilia. Oh Père, de la Sicilia. Au nom de Jésus. Souviens-toi de la Sardaigne, Seigneur, de la Sardaigne en Italie, la Sicile en Italie, la Sardaigne en Italie. Souviens-toi de Cuneo, Seigneur, là où il y a ton serviteur Diane Ben Salifou, Seigneur éternel Dieu de gloire, de Cuneo, souviens-toi, Seigneur, souviens-toi de Venetia, éternel Dieu de gloire, souviens-toi de Venetia, où tout le monde vient visiter, Seigneur Dieu, souviens-toi, Père, de Venetia, au nom de Jésus-Christ en Italie, Seigneur, souviens-toi, éternel Dieu. Oh, de la France, Saint-Denis, Seigneur, Saint-Denis a besoin de toi, éternel Dieu de gloire. Éternel, souviens-toi de la Saint-Denis pour la gloire de ton nom, Seigneur. Souviens-toi de la Saint-Denis, Seigneur, là où il y a beaucoup de nos confrères africains, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Toute l'Europe a besoin de toi. Toute l'Europe a besoin de toi. L'Italie, Aquila, Seigneur, oh Dieu, glorifie ton nom pour Palermo, Seigneur. Pour Palermo, Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, souviens-toi, Seigneur, de
de Genova en Italie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, souviens-toi, Seigneur, de l'Europe, de Piacenza, Père. Souviens-toi, Père, de Piacenza. Éternel, glorifie ton nom. Oh Père, souviens-toi de Piacenza, au nom de Jésus-Christ. Éternel, intervient pour Piacenza. Oh Dieu, glorifie ton nom pour Piacenza. Père éternel, Dieu de gloire. Oh, souviens-toi de Napoli, Seigneur. Napoli en Italie, Seigneur, souviens-toi, oh Dieu. Souviens-toi des nations. Souviens-toi, Seigneur, de la Luxembourg. Souviens-toi, Seigneur, de Parma, Milano, Seigneur, Dieu de gloire. Oui, de Parma et de Milano, Seigneur. En Italie, souviens-toi de Roma, oh éternel des armées, Dieu de gloire. Souviens-toi de la Roma, oh Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Nous crions à toi, Père. Nous crions à toi, Seigneur. Souviens-toi des camps, Seigneur, en France. Souviens-toi des camps en France. Souviens-toi, éternel Dieu de gloire. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi de des camps, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, souviens-toi, éternel Dieu de gloire, de toute l'Europe, Seigneur, pour ta gloire éternelle. Toute l'Europe t'appartient. Oh, éternel Dieu, la Suisse t'appartient, Seigneur. Oh, la Suisse, Père, t'appartient, Seigneur, intervient. De Bologna, Seigneur, Bologna, Italia. Éternel Dieu de gloire, de Bologna, Italia. Éternel, souviens-toi du Canada. Non, éternel Dieu de gloire. Souviens-toi du Canada. Est-ce que le Canada, c'est l'Europe? Non. Souviens-toi, Seigneur, du Canada. Oh, Dieu de gloire. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu et Seigneur. De Moutulson. Moutulson, Seigneur, souviens-toi de Verona. Souviens-toi de Verona. Verona, Italia. Souviens-toi de Udine, Italia. Seigneur, souviens-toi de Udine, Italia. Au nom de Jésus-Christ, souviens-toi de Trento, Italia. Éternel Dieu de Trento, Italia. De Baluno, Italia. Éternel Dieu de gloire de Baluno, Italia. Souviens-toi, Seigneur, de l'Europe, Seigneur. Souviens-toi de l'Europe, Seigneur. Souviens-toi, éternel, de l'Europe, Seigneur, s'il te plaît. Oh, de l'Europe, s'il te plaît, éternel Dieu de gloire, interviens, nous te confions reine, Seigneur, nous te confions reine, éternel Dieu, nous te confions le Mans, éternel Dieu, le Mans, éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute l'Europe pour ta gloire, Seigneur, toute l'Europe pour ta gloire, Seigneur, toute l'Europe pour ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, interviens, glorifie ton nom pour toute l'Europe, Seigneur, éternel, nous savons que tu es Dieu, Père, Lodi Italia, éternel Dieu de gloire, souviens-toi de Lodi Italia, in the name of Jesus, souviens-toi, éternel Dieu de gloire, de Lodi Italia. Souviens-toi de Boisflé en France. Souviens-toi de Boisflé en France, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi du Mont Saint-Michel, Seigneur. Souviens-toi, Père, du Mont Saint-Michel pour la gloire de ton nom. Éternel, pour la gloire de ton nom, éternel Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour l'Europe, Seigneur. Nous te confions la vie de l'Europe, Seigneur. Éternel Dieu de gloire. Il y a trop de méchanceté souvent dans l'Europe, Seigneur. Interviens, glorifie ton nom et change la façade de l'Europe au nom de Jésus-Christ. Accorde-leur l'intelligence, qu'ils ne prennent jamais des décisions contre l'Afrique. Accorde-leur l'intelligence et la sagesse, qu'ils ne prennent jamais des décisions contre l'Afrique. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous prions pour l'Europe, Seigneur Dieu. Interviens dans les nations. Interviens dans les nations, Seigneur. Interviens dans les nations, éternel Dieu de gloire. Oh, nous prions pour Grenoble, Seigneur, Dieu de gloire. Nous prions pour la Grenoble, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, glorifie ton nom, Seigneur. Éternel, l'Europe a besoin de toi. Seigneur, l'Europe a besoin de toi. Que ton règne vienne en Europe, Seigneur. Que ton règne vienne en Europe, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Mota deliveranza. Seigneur, éternel, interviens. Mota deliveranza Italia. Éternel, Dieu de gloire, glorifie ton nom, Père. Éternel, nous crions à toi, oh Dieu. Nous crions à toi, Seigneur. Oh Dieu de gloire. C'est en Europe que la femme marie la femme, que l'homme marie l'homme, Seigneur. C'est en Europe, éternel Dieu de gloire, qu'il parlait souvent faire des bêtises, Seigneur, oh Dieu. Pourtant, éternel Dieu de gloire, il n'y a pas assez de croyance, Seigneur. Éternel Dieu, intervient, Seigneur, s'il te plaît. Oh, et souviens-toi de l'Hollande, Seigneur, souviens-toi de l'Hollande, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste ta gloire éternelle et restaure l'Hollande, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de la Hollande, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, de la Hollande, souviens-toi, Père, glorifie ton nom, éternel Dieu. Pour toute l'Europe, le Seigneur, manifeste ta gloire. Pour toute l'Europe, Seigneur éternel, glorifie ton nom, ô Dieu de gloire. Glorifie ton nom, ô Dieu de gloire. Manifeste ta bonté, Seigneur. Manifeste ta bonté, Seigneur. Manifeste, Seigneur, ta bonté pour ta gloire, éternel Dieu de gloire. Nos dieux, manifeste ta bonté. Et Seigneur,
Nous prions pour Napoli, Italie, et Père, pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, manifeste ta bonté. Glorifie ton Seigneur, Seigneur. Manifeste ta bonté. Glorifie ton Seigneur. Agis de manière puissante dans cette Europe, Seigneur. Cette Europe regroupée pour avancer, regroupée pour avancer. Mais Seigneur, si tu n'étends pas ta main sur l'Europe, Seigneur, l'Europe se détruira. Si tu n'étends pas ta main, et l'Europe se détruira. C'est ça, étends ta main sur l'Europe, Seigneur. Étends ta main sur l'Europe, Seigneur, pour ta gloire. La même manière dont tu as étendu hier ta main sur l'Afrique, Seigneur, pour épargner l'Afrique. Oh Seigneur Dieu, des vaccins. C'est de cette même manière, éternel Dieu de gloire. Éternel, étends ta main sur les maisons de repos en Europe, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, guéris les nations, Seigneur. Guéris les nations, Seigneur. Guéris les nations, Seigneur. Pour ta gloire, éternel Dieu de gloire. Pour ta gloire, éternel Dieu. Pour ta gloire, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi des nations pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Pour la France, Seigneur. Pour l'Italie, Seigneur. Pour la Suisse, Seigneur. Pour la Suède, Seigneur. Éternel Dieu, nous prions pour ces nations-là, afin que ton nom puisse être glorifié. Pour la Hollande, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Pour la gloire de ton nom éternel. Nous savons que tu es Dieu. Nous savons que tu es vivant. Nous savons que tu es élevé. Nous savons, éternel Dieu de gloire, que l'Europe est une grande nation. Nous nous souvenons, Père, de l'Allemagne qui fait partie de l'Europe, Seigneur. L'Allemagne qui fait partie de l'Europe, Seigneur. L'Espagne qui fait partie de l'Europe, Seigneur. Et nous prions pour ces nations, afin que gloire te soit rendue, éternel Dieu. Afin que gloire te soit rendue, Seigneur. Tous les pays, oh éternel Dieu de gloire, qui appartiennent, Seigneur, oh Dieu, aux nations, glorifie ton nom. Éternel Dieu de gloire, manifeste ta bonté, Seigneur. Sauve l'Europe, Seigneur. Sauve l'Europe, Seigneur. Nous sommes fatigués d'entendre les nombreux morts, les nombreux décès. Nous n'en voulons plus, Seigneur. Nous voulons au contraire entendre des guérisons, Père. Nous voulons entendre des guérisons. Les multiples guérisons, Seigneur, que tu fais. La gloire de ton nom, éternel Dieu. Père, pitié. Père, prends pitié. Père, pitié. Père, prends pitié, Seigneur, pour les nations. Au nom de Jésus. Prends pitié pour les nations, éternel Dieu de gloire. Glorifie ton nom et manifeste ta bonté, Père, et agis de manière puissante. Vous savez, pendant que nous prions pour l'Europe, si tu n'avais même pas de projet de l'Europe, l'onction la vient sur toi, au nom de Jésus. Pendant que nous prions pour l'Europe, si tu étais déjà en Europe, quand les choses vont se relever, toi qui as prié là, Dieu va te chercher pour te bénir au nom de Jésus. Dieu va te chercher pour te restaurer au nom de Jésus. Les choses ne seront plus les mêmes. Parce que la Bible dit, les temps viendront où Dieu va chercher à mettre la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. C'est pour cela que quand on demande de prier, il faut prier. Il faut prier pour que ta situation soit régularisée. Pour que Dieu permette qu'il t'ouvre les portes pour sa gloire. Alors prions, continuons de prier pour l'Europe au nom de Jésus. Père, 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 nous savons que toi seul es capable de sauver l'Europe. Toi seul es capable, Seigneur, de sauver l'Europe, Seigneur. Sauve l'Europe, Seigneur, pour ta gloire. Sauve l'Europe, Seigneur. L'Europe et toutes ces nations. Alors, toutes les nations contenant l'Europe, Seigneur. La France, l'Italie, oh, l'Allemagne, la Suède, oh, Seigneur, la Hollande. Père, glorifie ton nom pour ces nations. Manifeste ta bonté pour ces nations, Seigneur. Prends pitié et guéris ces nations de toutes ces douleurs, Père. La Suisse, Seigneur, souviens-toi. Oh Dieu, souviens-toi. Car ces nations ont besoin de toi. Elles n'ont plus de force, Seigneur. Elles crient à toi. Elles pleurent, Seigneur. Les nations pleurent, Seigneur. Elles n'ont plus de résultats. Et les nations même se battent pour les cache-nez. Les nations se battent pour des cache-nez, Seigneur. Les nations se battent rien que pour des cache-nez, Seigneur. Oh, c'est honteux, Père. C'est honteux. C'est honteux pour les nations. Ce qui signifie que les nations n'ont plus de solution. Mais tu demeures la seule solution pour les nations, Père. Tu demeures la seule solution pour les nations, Père. La seule solution pour la France. Ils pensaient avoir des solutions, mais ils sont désemparés.
abandonnés, ils sont désemparés, ils sont désemparés. Les riches, Père, se barricadent, ils se mettent dans des bunkers, oh Père, mais le virus est dans l'air, est déjà dans l'air, et ça tue les gens, et Père, ça prend, tous ceux qui veulent prendre, mais toi, tu protèges tes enfants. C'est pour cela, éternel Dieu, nous prions pour les nations. Interviens, Père, interviens, Seigneur, glorifie ton nom, interviens, Seigneur, l'Europe a besoin de toi, Père, l'Europe a besoin de toi, Seigneur, l'Europe a besoin de toi, Seigneur, l'Europe, Père, a besoin de toi, éternel Dieu, oh Père, car c'est toi qui donnes la sagesse et l'intelligence, oh Dieu, c'est pour cela manifeste ta gloire, agis de manière puissante, agis de manière glorieuse. Père, manifeste ta bonté et ta fidélité, Seigneur. Ne laisse pas l'Europe comme ça, mais interviens, Seigneur. Interviens, Papa. Interviens, Adonai. Et glorifie ton Saint-Nom. Et manifeste ta bonté. Merci, Éternel, pour tous tes bienfaits. Nous avons prié pour l'Europe au nom de Jésus. Nous avons prié pour l'Europe au nom de Jésus. L'Éternel est vivant. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 43, je crois bien. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. 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 Ésaïe 43, verset 7. Pour tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait, qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions? Qu'ils produisent leurs témoins et établissent le droit, qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Alléluia. Dieu est en train de te dire que tu es un témoin. Il te prend à témoin pour les bénédictions futures qui vont venir. Dieu te prend à témoin. Il a dit, tu ne mourras pas. Tu vas goûter la gloire nouvelle qui va venir là. Avant même que l'enlèvement se produise là. Dieu te donne l'assurance qu'il te prend pour témoin. Dieu veut que tu sois un témoin oculaire de ce qui va se passer, mais aussi un témoin oculaire de l'enlèvement. Ah oui, un témoin oculaire de l'enlèvement. C'est pour cela que l'Éternel te parle. C'est pour cela que l'Éternel s'approche de toi. Et c'est pour ça que l'Éternel veut que tu mettes ta main dans sa main et qu'il te conduise. Parce qu'il est le seul qui peut te conduire dans les sentiers de la justice. Il est le seul qui peut te conduire dans les sentiers de la justice. Pendant que d'autres vont s'asseoir pour pleurer, toi, l'Éternel sera avec toi. Il sera là pour essuyer tes larmes parce que tu aurais fini de pleurer. C'est pour cela, en ce moment, maintenant, pleurons pendant que nous pouvons. Prions, pleurons devant Dieu. Implorons Dieu. Oui, en ce moment, implorons Dieu, implorons sa grâce. Mais que le moment, un moment intense, quand il y aura un temps qui arrivera où on ne pourra plus pleurer, Un temps viendra où on ne pourra plus pleurer. Mais ceux qui ont déjà pleuré vont se mettre à rire, vont se mettre à glorifier Dieu, vont se mettre à exalter Dieu. Ceux qui ne travaillaient pas auront du travail. Ceux qui n'avaient pas les documents auront leurs documents. Ceux qui doivent travailler, travailleront. Mais ceux qui étaient restés là, en train de fumer l'herbe, en train de faire n'importe quoi, ils ont fermé boîte de nuit, mais ils créent boîte de nuit chez eux, tellement ils sont bizarres. Donc, on dit, oh, on ne fait pas ça. Mais on dit, non, les prostituées ont fermé. Mais eux, ils trouvent le temps d'aller chez les prostituées, d'aller se cacher encore. Allez là, il y a un coronavirus, tu vas faire quoi chez les prostituées? Tu vois, les gens ont tout fermé. Mais lui, il se cache encore. Il crée lui-même chez lui. Vous voyez? Oh, mes amis, c'est le temps
Je dis, quand le nouveau temps va sortir, les choses vont changer. Et les choses changeront positivement pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel se souviendra de ceux qui auront prié, de ceux qui auront cherché sa face, de ceux qui auront prié, de ceux qui auront cherché sa face. L'Éternel se souviendra d'eux. Et l'Éternel se souviendra de toi. Parce que tu as participé aux prières. Parce que tu as participé aux prières. L'Éternel se souviendra de toi. C'est pour cela que si les gens sont en train de parler, laisse-les parler. Si les gens sont en train de parler, laisse-les parler. Ne va pas seulement chercher des nouvelles qui vont te faire peur. Il ne faut pas aller chercher les nouvelles qui vont te faire peur. Mais va chercher des nouvelles qui vont te faire du bien. Il a dit l'Éternel sera avec l'Europe. Et il faut que Dieu guérisse l'Europe. C'est notre prière. Dieu doit guérir l'Europe. Ça ne doit pas rester comme ça. Nous refusons cette maladie. Nous refusons ce virus. Et nous disons que seul Dieu est capable de guérir la nation. Oui, Dieu guérira la nation. Oui, l'Éternel guérira la nation. Oui, l'Éternel sera avec l'Europe. L'Éternel guérira l'Europe. Et les choses reprendront de plus belle. La richesse sera encore plus forte et plus puissante. Et le nom du Seigneur sera glorifié. C'est en cela, les enfants de l'Éternel bénéficieront de la grâce de Dieu. Ils bénéficieront de la main de l'Éternel. Oui, ils bénéficieront de la puissante main de Dieu. C'est pour cela ceux qui vivent dans l'injustice, soyez tranquilles parce que l'Éternel sera votre justice. L'Éternel sera votre justice. Ceux qui ont peur, ne soyez pas effrayés. Vous avez peur du virus, mais vous n'avez pas peur de Dieu. Ce n'est pas normal. Tremblez au contraire devant l'Éternel et n'ayez pas peur de cela parce que Dieu est capable de restaurer son peuple. Et l'Éternel veut restaurer son peuple. C'est pour cela que j'invoque Dieu et que l'Éternel puisse être avec toi. C'est pour ça que j'appelle la présence de Dieu. Que Dieu puisse être avec toi. Que l'Éternel puisse te garder. Et que l'Éternel fasse de toi un témoin oculaire. Un témoin oculaire. Pas de ma bénédiction, mais de ta propre bénédiction. Oui, témoin oculaire de ta propre bénédiction. Nous avons pratiquement terminé. Et je vais maintenant bénir chacun. Alors si tu es là, tu écriras simplement, il te béni au nom de Jésus. Le premier nom qui vient sous mes yeux, c'est Niamke Emma, ma fille. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te restaure. Que l'Éternel soit avec toi. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Et ta vie est sécurisée. Tu veux pas, c'est sécurisé au nom de Jésus. Yedo Chantal, Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Ton mari et toi, que l'Éternel soit avec toi, avec vous au nom de Jésus. Qu'il vous bénisse et qu'il vous rassure davantage. Sharon Somia, que l'Éternel soit avec toi, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Eddie, missionnaire Eddie, que l'Éternel soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Que sa grâce soit sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là Raoul, ton football sera reconnu dans le monde entier au nom de Jésus-Christ. Toi, ta femme et tes enfants, vous serez bénis au nom de Jésus-Christ. Acacia Olga, oh oui, Vin, la grâce de Dieu est dans ta vie. La main de Dieu te restaure au nom de Jésus-Christ. Oh, Achille Nicolas, l'Éternel est avec toi et sa main est sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aurel, l'Éternel est avec toi au nom de Jésus-Christ. Oh, Dieu est avec tous les pasteurs de l'ERS au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tant que je n'ai pas encore dit ton nom, il faut écrire hein, parce que les noms la passent vite, donc du coup, il peut ne pas voir. Voilà, Judith de Jésus, l'Éternel soit avec toi, sa main soit sur ta vie au nom de Jésus. José, ma mère, Dieu soit avec toi, la main de l'Éternel te guérisse. Linda, toi et tes enfants, l'Éternel soit avec vous au nom de Jésus-Christ, qu'il soit avec vous pour vous bénir. Oh, Natacha, épousez-la, la main de l'Éternel sur toi, la main de l'Éternel sur ton mari que je suis, la main de l'Éternel sur nos enfants, ici comme en Afrique, au nom de Jésus-Christ. Bade Odile, la famille Quadio, la main de Dieu est sur vous au nom de Jésus. Dieu vous bénisse par la puissance de son nom, au nom de Jésus-Christ. Juliette, la main de l'Éternel est sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Je sécurise ta vie par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ
de Nazareth. La main de Dieu ne vous fera jamais défaut. Edwige, à foi, la main de l'Éternel est sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, toi, ton mari, tes enfants, au nom de Jésus. Aka, Adrienne, la famille Allah, la main de l'Éternel est sur vous. Dieu vous restaure. Dieu vous bénisse. Dieu se souvient de vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Macha Kamayanta, les enfants, il a Abidjan. Dieu soit avec vous par la puissance de Dieu. Merci pour le cœur, Raoul. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Oh, l'Éternel est Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Je bénis Dieu pour vos vies. Je bénis Dieu pour vos vies. Alléluia. La grâce de Dieu est dans vos vies par la puissance de Dieu. L'Éternel se souvient de vous. L'Éternel se souvient de toi. L'Éternel se souvient de toi. Au nom de Jésus. Mes amis, nous allons prier jusqu'à ce que l'Éternel te bénisse. Il va à partir de la semaine prochaine, je vous ai déjà dit, la semaine prochaine, la famille Allah Aka, Dieu soit avec vous au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. La semaine prochaine, on a jeûne lundi, jeûne mercredi et jeûne vendredi. Nous allons jeûner lundi, comment on appelle ça là, mercredi et vendredi. Et semaine prochaine là, il dit ton sujet, il faut m'envoyer ton sujet en même temps en inbox par mon numéro. Il faut m'envoyer sur le numéro de WhatsApp. Là, c'est mieux, je pourrais voir par le numéro WhatsApp qui est le 32. C'est ça, non? Merci pour les cœurs, que Dieu vous bénisse. Le numéro WhatsApp qui est le 00. Non, le plus 38, 33, c'est ça, non? Plus 33, 6, 44, 73, 89, 74. Il y a trop de choses dans ma tête. Excusez-moi. Donc, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, que l'Éternel soit avec vous. Si vous avez des sujets, même quelqu'un qui ne fait pas enfant, Dieu va donner enfant au nom de Jésus-Christ. Je ne vous promets pas des choses par hasard, mais je vous dis des choses que Dieu va faire. Je vous dis des choses que Dieu va faire. Je vous dis des choses que Dieu va faire. Voilà. Donc que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Demain, nous serons là. Demain, dimanche. C'est ça, non? Demain, c'est dimanche. Nous serons là déjà à partir de 9h30. Donc, ici, 9h30 Afrique. Ici, il sera déjà 11h30. Donc, pour 1 Europe, c'est 11h30. 1 Europe, 11h30. 1 Europe, 11h30. Et 1 Afrique, 9h30. 9h30. On va danser, on va prêcher et on va prier pour chacun. Mais demain encore, quand tu vas venir, il faut avoir ta bouteille d'huile à tes côtés. Demain, dimanche matin, viens avec ta bouteille d'huile. Quand tu as mis net, ta bouteille d'huile n'est qu'à ta côté. Décroché. Ta bouteille d'huile n'est qu'à ta côté. Et puis nous allons faire le culte ensemble. La Pâque, nous approchons de la Pâque. La semaine prochaine, nous sommes dans la semaine pascale. Voilà. Nous serons dans la semaine pascale. Et donc, permettez que le nom du Seigneur se glorifie et permettez que Dieu soit à l'œuvre dans vos vies. L'Éternel va te guérir et il te guérira. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis Shalom.